Nous pouvons trouver les origines du cacao en Amérique centrale et dans le sud-Mexique. L'histoire du cacao commence à l'époque précolombienne, plus exactement par les Olmecs. Les Olmecs, peuple ayant vécu de 1500 à 400 avant Jésus-Christ, furent les premiers à consommer le cacao en boisson. En effet, on a retrouvé à Belize, en Amérique centrale, des pots de terre datant de moins 600 et contenant des restes de cacao. Ce sont également eux qui introduisirent le cacao auprès des Mayas. Ces derniers ont cultivé le cacao sur la presqu'île de Yucatan, en Amérique centrale. Une fois la technique de la culture du cacaoyer acquise, les Mayas la vendirent aux Aztèques. Dans les cultures mayas et aztèques, les fèves de cacao sont utilisées dans deux cas, comme moyen de paiement ou bien comme ingrédient pour le Xocoatl rituel. Comme moyen de paiement, d'après un document retrouvé en 1545, une fève équivaut à une grande tomate ou 5 piments verts, 3 fèves à un œuf de dinde, 10 fèves à un lapin, et 100 fèves valent un esclave. Xocoatl signifie littéralement eau amère. C'est une boisson sombre, amère et corsée à base de cacao. Cette boisson est obtenue à partir des fèves de cacao qui sont torréfiées, puis moulues, et ensuite mélangées à de la farine de maïs, des piments, de la vanille et une graine rouge, la natte, qui sert de colorant. Les Aztèques, eux, boivent le Xocoatl chaud, avec de l'eau, tandis que les Mayas le boivent froid, avec du lait. Cette boisson revêt une origine divine. Selon la légende, c'est Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui fait descendre les fèves du paradis vers la terre et les hommes. Quetzalcoatl est le dieu aztèque qui est censé leur avoir pris la culture du cacao. Mais un jour, Tezcatlipoca, le dieu de la tromperie, décide de détruire Tolan, la ville où règne Quetzalcoatl. Ce dernier s'enfuit et est poursuivi jusqu'à la mer. À cet endroit, il part sur un radeau de l'autre côté de l'océan. Les Aztèques croient que leur dieu reviendra un jour, mais que ce retour signifiera la fin de leur civilisation. Moctezuma II prédit le retour prochain du dieu, sous les traits d'un homme blanc, barbu. C'est pourquoi, lorsque Hernán Cortés arrive au Mexique en 1519, il est accueilli par les Aztèques avec du cacao. Ils voient en lui Quetzalcoatl, le dieu qui revient. La prédiction se réalise alors. En 1521, les Espagnols mettent fin à la civilisation aztèque par leur avidité pour l'or. C'est probablement Christophe Colomb qui, lors de son 4e voyage, en 1502, a rapporté les premières fèves de cacao. Mais le roi d'Espagne n'en a pas remarqué sa valeur. Christophe Colomb non plus d'ailleurs. Au départ, les Espagnols n'aiment pas vraiment cette boisson amère. Mais les navigateurs revinrent avec le matériel nécessaire à la fabrication de la boisson chocolatée. Une chocolatière, un fouet et la recette. La recette fut ensuite vite adaptée pour la rendre plus conforme au goût des Européens. On y ajouta alors du miel, de la canne à sucre, de la vanille et d'autres épices comme le clou de girofle. Le chocolat plus sucré convint davantage. Et d'ailleurs, cette boisson devient la boisson favorite des colons. Ils constatèrent en effet rapidement toutes les qualités nutritives de cette boisson. Cortés écrit à Charles Quint. Fèves de cacao sont utilisées par les Indiens comme monnaie et comme boisson qui donnent de la force à l'organisme et le protègent contre la fatigue. Suite à la décimation de la population amérindienne, les Espagnols implantèrent les premières plantations de cacao au Nouveau-Mexique à partir de 1550, puis dans d'autres régions du monde, principalement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Les Espagnols gardèrent le monopole de la production pendant environ 80 ans. Le chocolat est exporté vers l'Espagne, où seule l'aristocratie peut consommer ce produit de luxe. L'expansion du cacao en Europe se fait rapidement. Le chocolat débarque en Italie dans les premières années de 1600 par l'intermédiaire d'un marchand florentin. Le chocolat est ensuite introduit en France en 1615 lors du mariage d'Anne d'Autriche, infante d'Espagne, et de Louis XIII. La princesse espagnole offre à son fiancé du chocolat. Cela montre bien à quel point le chocolat était précieux à l'époque. Dès lors, la boisson chocolatée rythmera la vie de la cour, tout comme le montrent ces tasses
ayant appartenu à Marie-Antoinette. Au XVIIe siècle, l'Espagne était à la tête d'un gigantesque empire. C'est ainsi que le cacao fit son apparition aux Pays-Bas et en Belgique dès 1635. Mais avec l'affaiblissement de son pouvoir, l'Espagne perd peu à peu le monopole et le secret du cacao, qui se démocratise en Angleterre, en Allemagne ou en Suisse. En 1659, Louis XIV accorde un monopole de 29 ans de fabrication du chocolat à David Chailloux. La première chocolaterie française voit alors le jour en plein centre de Paris, rue d'Arbre-Sec. À la fin du XVIIe siècle, le monopole de Chailloux se termine, ce qui laisse les apothicaires se lancer dans la fabrication du chocolat, dont le succès ne cesse de croître. La bourgeoisie va enfin pouvoir goûter au chocolat, comme le monde ses tasses. L'invention en 1778 de la machine hydraulique à broyer le cacao et à le réduire en pâte marque l'entrée de la fabrication du chocolat dans l'ère industrielle. Le XVIIIe siècle connaîtra de nombreuses innovations dans le chocolat. La production de chocolat est en plein essor et l'apparition de grandes usines annonce sa démocratisation. Cadbury en Angleterre, Seymour, Meunier et Poulain en France, Van Houten aux Pays-Bas, Caillé et Suchard en Suisse. Le chocolat est alors en constante innovation. Caillé fabrique les premières barres de chocolat. Van Houten développe une nouvelle presse qui permet de retirer une plus grande quantité de beurre de cacao. Il obtient ainsi la fameuse poudre de cacao. C'est également lui qui développe l'alcalisation de la poudre de cacao, la rendant plus sombre et plus soluble dans l'eau. Ensuite, tout va très vite. En 1830, le Suisse Kohler mélange pour la première fois des noisettes et du chocolat. Le chocolat au lait voit le jour en 1875 grâce au procédé de condensation du lait mis au point par Henri Nestlé. Rudolf Lindt développe en 1878 la conche, une machine qui brasse lentement les fèves de cacao, le sucre et le lait pendant des heures. Il en résulte une consistance beaucoup plus fine. C'est le même chocolat qu'aujourd'hui. En 1912, Jean Neuhaus, un Belge, invente le premier bonbon au chocolat fourré, la praline est née. Mars crée sa célèbre barre chocolatée en 1923. C'est également à cette période que le premier moule, en étain ou en fer blanc, voit le jour. Depuis les Aztèques, on a prêté au chocolat de nombreuses vertus, à la fois pour les enfants, les sportifs et les personnes âgées. Par exemple, le chocolat aurait des vertus aphrodisiaques, serait utile contre les brûlures, essentiellement le beurre de cacao, et pourrait lutter contre le cholestérol.